Dragon Ball Z avec une gamme encore disparue de chez Bandai. Encore une fois, c'est leur habitude avec les hybrides action figurines qui recouvrent comme ça une partie de Dragon Ball Z avec nos personnages préférés. À la demande de The Bumblebee 62. Alors avant de commencer les hybrides, on va faire un petit récapitulatif. Les gammes qui vraiment sortaient du lot dans les action figurines, c'était les kits Full Action, toujours chez Bandai. Donc une maquette qu'on assemblait, on obtenait un rendu à peu près similaire à ça. Puis est venu les action figures comme on connaît avec par exemple les Ultimates qui sont là, en sachant que la gamme est ressortie en France il y a quelques années. Et il me semble encore l'avoir vu il y a très peu de temps encore à Carrefour. Avec les Ultimates, ça se voit tout de suite, vous avez ici au niveau des cuisses directement l'axe. Et il est quand même assez cubique. On se retrouve avec un jeu de main supplémentaire, en tout cas pour ce Goku version 3. Main fermée ou main ouverte. Comme ça il peut faire son Kamehameha. Les articulations, bon, là par contre déjà on a les cheveux qui sont souples. C'est quand même pas si bien, voilà, c'est quand même correctement rendu. On va dire c'était les figurines d'époque. Donc c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui ça manque un peu de finesse, mais bon, ça passe encore. Vous avez donc l'articulation, ici, donc vous voyez le coude. Vous avez la main forcément qui se déclipse, donc elle a juste à tourner. Ici, donc c'est voilà, c'est quand même bien loti là-dessus, le genou, et puis après voilà le bout du pied. C'est quand même pas mal. En plus, cette version de Goku, vous pouvez enlever le torse. Et comme ça, vous le voyez mieux. Ici, encore une articulation. On voit également que vous avez comme ça cette partie-là qui va sortir pour carrément permettre de lever l'épaule. Ça, c'est un bon point, même si c'est pas super esthétique. Mais au moins, ça permet quand même une amplitude un petit peu meilleure. Voilà. C'est pas mal. Pour l'époque, c'était très très bien. Bon, maintenant, ça fait un peu cheap. Mais bon, ça reste quand même assez correct de ce côté-là. Maintenant, on va passer vraiment à la gamme hybride, qui est vraiment le but de cette review. On se retrouve avec des figurines plus petites. Je vais reprendre mon petit Goku 3 par rapport à mon Saiyan version 1. Donc vous voyez, beaucoup plus petit, beaucoup plus fin. Mais au final, beaucoup mieux détaillé. Même si ce pauvre Goku a carrément des cernes sous les yeux. Bon, ça passe encore. On va avoir un stand avec ici une articulation. Puis un système de pince pour pouvoir permettre comme ça de tourner. Et ici, alors au final c'est quand même super fragile. Ça a tendance directement à casser à cet endroit-là. Donc à manipuler avec douceur. On se retrouve avec une carte habituelle, parce que c'est la version de jab, différentes mains, pour faire les téléportes, point fermé, voilà, ou main ouverte. Donc ça c'est quand même pas mal de ce côté-là. Bon, ici c'est un beau joint, les épaules qui tournent. Alors je vais vous montrer, hop, voilà. Vous voyez c'est juste un axe. Et on a comme ça, hop, son kimono qui se met juste dedans. Donc on voit, voilà, c'est un peu découpé de partout au niveau articulation, mais bon, ça bouge quand même correctement. Ici le coude en plusieurs parties, la main qui peut tourner et également plier à cet endroit-là. Bon, quand même assez intéressant. Ici, là, rotation, double genou, enfin au niveau d'articulation, encore ici, le pied, et puis voilà, ça peut aussi tourner parce que vous avez un axe à l'intérieur pour faire gauche-droite. Alors, le souci de cette gamme, voilà, j'étais très content, malgré effectivement que ça soit vite arrêté. Voilà, on n'a pas eu les super méchants, style Freezer ou autre, à part du Broly ou un Cell que vous allez voir un peu plus tard, ça s'est arrêté là. C'est vraiment, vraiment dommage. C'était des petites figurines, voilà, à moins de 20 €, généralement dans les 10 ou 15. C'était très bien, quand même bien détaillé. Par contre, j'ai pu, voilà, avec les années, malheureusement, pourtant elles sont pas trop anciennes, j'ai essayé de vous retrouver la date pour le mettre en commentaire dans la vidéo. Mais elles cassent. On a soit au niveau directement, c'est un système de beau joint au niveau du cou qui est carrément sectionné. Les mains ici, comme c'est à chaque fois des petits axes cassés aussi. Les pieds également. C'est voilà, le plastique vieillit très très mal. J'étais vachement surpris. Voilà, en moins de 3 ans, ça a été un véritable massacre. Plastique qui se fend et autres. Donc si vous avez aujourd'hui à l'acheter, faites super attention pour pas avoir de mauvaises surprises. Voilà. C'est vraiment, voilà, je regrette un petit peu au vu comment ça vieillit en si peu de temps, parce que sinon elles étaient vraiment, vraiment mignonnes. Notre Vegeta en version Namek Saiyan 1, alors cette fois-ci un petit peu moins de main, juste ouverte ou fermée. Même articulation, plus fin normal ici, voilà, vous avez un peu plus d'articulation. Par contre voilà, c'est devenu un petit peu souple, on voit hop, un axe qui apparaît ici. Toujours bien détaillé, rien à redire. Même articulation. Disons que ça vous permet comme ça
de faire un beau petit combat entre Goku et Vegeta. Voilà, il a le petit sourire narquois. On va faire la mise au point en gros plan, ça sera mieux. Ça c'est pas mal. Bon, il a toujours là ces petites rides nécessaires, ça fait un peu spécial, mais bon. Trunk du futur en Saiyan. Toujours pareil. Alors, rien de nouveau. C'est exactement dans le même esprit, en tout point. En accessoire, celui-là par contre est quand même bien. La carte toujours. On a l'épée, comme ça, le fourreau, hop, et l'épée qui est là. Avec bien sûr les mains ouvertes, fermées pour pouvoir la tenir. Ou carrément ainsi, vous pouvez comme ça lui mettre tout simplement autour du torse. Et notre Piccolo, cette fois-ci, on peut remplacer le torse, comme ça, avec la belle cape, mais également une autre tête, avec le turban, différentes mains, pareil pour l'attaque, avec le laser, même articulation. Voilà, par contre, lui, il a les bras qui tendance, vous voyez, ça sort un petit peu, ça permet comme ça un peu plus de mouvement, mais bon, c'est un peu disgracieux. C'est quand même pas mal. J'avais peur que les antennes se cassent, au final, bah non, avec le temps, elles tiennent très très bien. Bon, bonne surprise. Et là, comme je vous disais, voilà, un des stands qui est carrément cassé ici. Et ça, c'était voilà dès le départ. Notre Goku 3 avec le même corps, hein. Pas de nouvelles. La carte avec les mêmes mains. Effectivement, par contre là, c'est du plastique dur pour la chevelure. Quand même pas mal, même si effectivement, bon, ça bloque un petit peu dans les mouvements. Par contre, il a un très grand coup. Bon, ça passe encore comme ça, c'est pas voilà, Gotrunk, vous allez voir qui est vraiment moche sur cette partie-là. On a toujours voilà, les teintes du kimono un petit peu partout, un petit peu de orange, de rouge, voilà, dans le orange du kimono à la base, le bleu avec un petit peu de violet un petit peu partout. Voilà, elles sont vraiment quand même jolies, c'est vraiment dommage d'avoir cette durée de qualité effectivement si courte. Un nouveau truck du futur mais non transformé qui est en train de couper Freezer, qu'on n'a jamais vu malheureusement. Alors lui c'est carrément voilà la base de la tête, j'ai été obligé de recoller puisque l'axe est mort, ça s'est cassé. Yahoo! Je crois, voilà, j'ai un pied voilà, qui est complètement lâche également, qui est voilà, à moitié plié, enfin pitoyable. Cette fois-ci vous pouvez voir ce que ça fait effectivement avec l'épée dans le dos. Vous pouvez lui enlever si vous souhaitez. Hop, donc vous voyez c'est juste comme je vous parlais tout à l'heure, un petit picot. On va essayer d'enlever l'autre sans le casser pour une fois. Vous pouvez, je vais vous montrer en essayant d'enlever sa veste. Hop. Donc on pourrait mettre 100 mais ça fait pas super joli quand même. Et on Perfect Cell dans toute sa splendeur. Il est vraiment magnifique. La carte, point ouvert, point fermé, ça s'arrête là. On peut lui faire croiser les bras. Donc c'est quand même pas mal. Niveau articulation, puisque le corps change un petit peu, mais au final on a toujours la même chose. Ah, il est en train de se déboîter. Là, la main pareil. Alors là, il est très lâche au niveau du torse, puisque voilà. En plus les ailes se battent, mais bon là c'est juste un clip, ça c'est pas méchant par contre. Les bras, vous voyez, hein, tout tombe avec le temps. C'est que c'est carrément fissuré ici, génial. Encore un truc qui a lâché, et pourtant je les ai très peu manipulés. Juste poser les postures qui m'intéressaient, puis les mettre en place. Voilà, c'est vraiment dommage parce qu'il était très élancé. Voilà. Les jambes vraiment jolies, magnifiques. Certains disaient que le cou était un petit peu long. Bon, moi ça m'a pas encore trop choqué à l'époque, et puis même maintenant, je trouve que ça passe encore très bien. Voilà. On va voir un petit peu mieux son visage. Très bien fini. Pas mal de détails partout. C'était vraiment une très belle gamme quand même. Notre Gohan version contre Perfect Cell. On a encore une attache, parce qu'elle est un petit peu différente. Le torse, un peu comme avec Piccolo, avec ou sans la cape. Des mains ouvertes ou fermées. Donc lui, du fait que la cape, vous voyez, vous avez une pince un petit peu plus grande, un peu plus prononcée pour voir que ça soit un peu plus plat et attraper le corps. Donc lui, si je me rappelle, bah, c'est carrément une main que j'ai dû coller puisqu'elle était cassée. Et la tête, non, la tête bouge encore. Bon, voilà, après exactement les mêmes mouvements. Plus petit que les autres, normal. Je vais essayer de rattraper, ouais, on va prendre par exemple Piccolo, pour vous ayez une idée de la taille. Voici le guerrier ultime Broly, le Super Saiyan légendaire, avec toujours sa carte. Bon là, au niveau main, bah, ouvert, fermé, ça s'arrête là, pas beaucoup plus. Un stand beaucoup plus grand, puisqu'il est aussi plus grand, effectivement plus massif,
que les autres, avec également comme ça un stem plié pour pouvoir lui donner en action. Donc lui par contre il n'a pas de pince, c'est carrément, vous voyez, un système qui se clipse carrément dans le dos. Voilà, niveau articulation on va forcément beaucoup plus limité du fait que ça gêne un petit peu de partout, mais on retrouve les grandes idées ici, l'épaule. Donc lui est déjà beaucoup plus costaud du fait de la taille, aucun souci dans la durée. Voilà, au moins Broly il bougera pas. Suite à la fusion, voici Gogeta en Super Saiyan, avec toujours sa carte, main ouverte, main fermée, corps assez habituel, même articulation, on ne change pas une équipe qui gagne. On a ici, voilà, pareil vous pouvez voir, ça peut passer mais c'est pas super encore esthétique, normal. Lui n'a pas bougé avec le temps. Alors est-ce que c'est effectivement seulement certains voilà, qui ont bougé, mais bon, le plastique on sent qu'il a quand même bien vieilli, il prend très rapidement du jeu malheureusement, c'est un petit peu dommage. Vegito, puisque les Potalas sont ici, la fusion parfaite en Super Saiyan. Corps toujours habituel, c'est à peu près toujours les mêmes, c'est juste les couleurs qui changent. On a main ouverte, main fermée, la petite carte. Au niveau du visage, hop, toujours ces foutus rides et cernes, ça fait vraiment très bizarre. Selon les persos, ça passe plus ou moins bien. Gotrunk, version 3. La carte, la tête par contre en normal, ça c'est assez sympathique. Différentes paires de mains ouvertes, fermées et avec le doigt. Par contre, alors, autant le personnage, bon, même s'il est moyennement attachant, je l'aime quand même bien. C'est juste ce coup qui est immonde. Voilà, une espèce de L, on sait pas trop. Ça fait, on dirait qu'il a une langue au niveau du menton. C'est juste moche. Oui, hop, on écarte. Je comprends pas comment ils ont fait, enfin, réussi à penser à un système pareil. C'est juste immonde, tout simplement. Toujours plastique dur pour les cheveux. Et le visage en plus près. Badak, qui est sûrement mon préféré. Personnage qu'on voit que trop peu. Le scooter, transparent. Voilà. Bon, par contre, on peut pas enlever l'armure. On voit qu'il y a la queue qui est entourée. Pareil, on n'en a pas une qui est détachée. Main ouverte, main fermée avec la carte. Il est vraiment sublime. Lui aussi a tenu aux affres du temps. Il est vraiment superbe. Et sa petite cicatrice. On termine par Boo dans sa forme finale. En tout petit, je vais... Voilà, Vegeta, le voilà. Enfin, Vegito, excusez-moi. Donc vous pouvez voir effectivement quand même plus petit. Par contre c'est une version loose, hein, donc j'ai ni point supplémentaire ni stand. Je l'ai eu que tout seul. Bon. On sent voilà, que ça résiste bien, ça va pas tarder à lâcher. Articulation, on les mêmes, avec ses grosses mains. Ici, voilà. Donc au final ça pourrait être une très bonne gamme, même si malheureusement voilà, Bandai a encore une fois choisi d'abandonner pour faire autre chose. Mais bon, on a l'habitude, que ce soit les Chevaliers du Zodiac ou n'importe quelle gamme, ils laissent tomber en cours de route. C'est une habitude, c'est... Voilà, bref, je n'irai pas plus loin, sinon je vais être grossier à l'écran. Pas mal de petits détails, des petites figurines, voilà, action, avec quand même des poses sympas qu'on peut donner assez facilement. Le seul souci, c'est que c'est tellement fragile. Voilà, j'avais aucun souci, voilà, durant quand ils étaient exposés, durant quoi? Allez, un an ou deux. Mais depuis que j'ai ressorti du carton, c'est un véritable massacre. Pourtant, ils étaient très bien rangés. Alors, est-ce que c'est moi qui n'ai pas de chance ou toute la gamme est comme ça? C'est vraiment malheureux. Là, pour la peine, j'en ai marre. Ça retourne en carton. Allez, on se dit à plus. Salut!